Génération Orelsan, 9 victoires de la musique, un artisan. Tout est né entre copains à Caen, petit à petit, sous le regard d'une caméra, celle de son frère. À la clé, un documentaire et la suite aujourd'hui, les coulisses d'une ascension entre potes, Scred, Ablaye, Gringe, de l'ennui, de la création, des doutes et du succès. Orelsan et son frère Clément, ils sont là, ils sont avec nous. On va regarder, allez, un petit coup d'œil sur ça en images parce que ça vaut le coup. Tout de suite. Orelsan, c'est moi. J'ai eu même plus de succès que ce à quoi je m'attendais. Plus j'avance, plus je grandis, plus je comprends rien. Je crois que la terre est ronde pour une seule bonne raison. Basique, simple, basique. La nostalgie leur fait miroiter la grandeur d'une France passée qu'ils ont fantasmée. Il fait quand même beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau. J'essaie de faire de mon mieux. Moi, quand je fais un album, quand je pense à un morceau, je pense directement à l'autre morceau qui vient après, presque comme un film en fait. La victoire de l'artiste masculin est décernée à Orelsan. Merci beaucoup, ça fait méga plaisir. J'ai filmé mon frère pendant 20 ans, d'un petit appart en bordel aux plus grandes salles de France. Je te préviens tout de suite, Oui. mais montre jamais ça à personne. Ah oui. C'est fort, je sais, tu sais. Des fois j'aurais plus trop quoi dire, mais je pourrais toujours écouter. Tout va pas changer, enfin sauf si... Montre jamais ça à personne, titre de ce documentaire diffusé que finalement toute une génération a vu. Voici la saison 2 de ce documentaire à partir du 13 octobre sur Amazon Prime Video. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Clément et Orelsan et Aurélien, Bonsoir. les deux frères, ensemble. Merci d'être avec nous. Merci. D'abord, vous avez en face de vous une légende. Ouais. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, Serge Lama? Quand on voit les chiffres des nombres de concerts, il en reste encore pas mal à Aurel. Oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de Zénith, tout ça. Moi, je faisais le Palais des Congrès, c'était énorme. Hein. Ouais. Je le faisais 3 mois. Je pense que Mais c'est vous, un je les ai vus, les 5. Ouais. Oui, je les ai regardés et c'est vraiment impressionnant, quoi. Ah, c'est merci. beau. Merci Puis beaucoup. on sent que vous voulez tellement. On a quelques points communs. Ah, merci. On va en Merci parler. La beaucoup. chanson française populaire, elle fait partie de votre culture d'enfance? Ouais, quand même. Oui, si, c'est sûr. Pour moi, c'est la musique qu'on écoutait avec les parents dans la voiture, la musique qu'on écoutait en famille. Ça fait beaucoup partie. Il a écrit pour Céline Dion. Céline Dion, je lisais cet après-midi. C'était l'une de vos héroïnes, vraiment? Ouais, j'aime bien Céline Dion. Ouais. C'est vrai qu'on le voit dans le documentaire à un moment, j'envisage le featuring Céline Dion. Ah. Et ouais, Bon, on j'aime lance bien. un appel, on va prolonger le truc. Elle a une voix d'ange, hein, on peut pas. Ça. Non. Mais c'est vrai que ouais, la musique. Enfin, justement, j'ai toujours voulu revendiquer un peu cette culture de chansons françaises et de un peu pouvoir, si possible, s'ancrer dans la lignée un peu. Vous aimez le rap? Mais vous Serge évoluez Lama beaucoup d'ailleurs. Hein. J'ai Merci. senti vous allez vers la chanson de plus en Ouais, plus. exactement. Vous aimez le rap, Serge Lama? Je suis pas ce jeu avec faux les du mots. rap, mais lui, oui, parce que il apporte quelque chose d'extraordinaire, quoi. C'est une présence, une volonté. En même temps, il sait ce qu'il veut, c'est carré. Puis alors, son frère s'occupe de lui merveilleusement bien. Il y a un autre personnage dans la vidéo aussi qui est très important, qui est aussi très. Ah, Scred. C'est Scred, Chagrin. Ouais. Scred qui est, enfin, sans lui, on serait pas là, c'est sûr. Oui, C'est la force de ce documentaire. Finalement, faut le dire, sur des plateformes, parfois, vous avez des documentaires sur des artistes, tout est carré, tout est au cordeau. Même finalement, quand ils sont en galère, ils sont maquillés en costard. Avec eux, ce qu'on découvre, c'est qu'effectivement, la galère, ça existait. C'est quoi? C'est une ode à la réussite et la loose en même temps? C'est sûr qu'on réussit que parce qu'on s'est planté avant. Ouais. Donc c'est ça qu'on voulait raconter dans plutôt la saison 1. Ouais. Mais la saison 2 aussi, les nouveaux épisodes, parce qu'en fait, donc c'est la création de l'album Civilisation d'Aurel qui est sorti l'année dernière. Et moi, je voulais vraiment le prendre du point de départ, c'est-à-dire tout seul, en pyjama. Qu'est-ce qui vous a pris il y a 20 ans en disant « Je vais filmer mon frère, ça va durer ». Vous avez senti quoi? Qu'il y avait une histoire qui s'écrivait ou c'était juste le plaisir de le filmer? Moi, il m'a impressionné. Alors, est-ce que c'est juste parce que c'était mon grand frère et que ça aurait pu faire ça pour tout le monde? Je sais pas. Moi, il m'a impressionné. Et puis, avec cette bande de copains, ils étaient complémentaires, quoi. Chacun compensait les failles des autres. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'on a pu montrer les failles Et c'est ça qu'on aime. de tout le monde. Parce qu'en fait, tout seul, on n'y arrive pas.
Il faut des gens qui parfois vous disent ou la vérité qui fait mal, qui piquent des fois, ou alors des gens qui vous remontent quand ça va mal. Et c'est ça que je voulais montrer. Elle a été importante, cette confiance de votre frère, et comme de toute l'équipe, puisqu'on vous voit, il y a eu ces doutes, ces moments compliqués dans l'appartement où vous étiez tous ensemble. Je pense que c'est un des gros avantages d'être en équipe, c'est qu'on n'est pas tous à la même hauteur au même moment. C'est-à-dire quand t'en as un qui a envie d'arrêter, t'as les autres qui sont derrière en train de dire non, vas-y, continue. Quand tu trouves un truc pas bien, si on est tous d'accord, on se dit bon, c'est pas bien, on va continuer. Et ça crée un équilibre comme ça. Et je pense mon frère a complètement eu un rôle là-dedans. Ouais. On voyait Serge Lama sur scène. Quand on vous voit sur scène, il y a comme une métamorphose. Est-ce que vous-même vous surprenez? Il y a une forme Enfin, en tout cas, vous êtes complètement désinhibé sur scène. Vous vous attendiez à ça? C'est vrai que je suis un peu plus dynamique sur scène. Oui, non, mais il a un flow plus cool. Quand on discute avec lui. Un peu plus désinhibé. J'ai du mal, j'ai pas le recul sur moi-même. Est-ce que je suis désinhibé ou pas? En fait, moi, je pense que c'est là où vraiment il se sent bien. En fait, moi, je trouve qu'il fait tout ça pour arriver là. En fait, à ce moment-là, devant le public, ces chansons qu'il a mis énormément de temps à créer. Enfin, moi, je le regardais et c'est dur, quoi. Et c'était pour arriver là, quoi. Parlons de l'écriture. Serge Lama, bizarrement, c'est le seul endroit, la scène, où on est vraiment libre. Ouais. Et c'est vrai. Je pense que vous pensez comme moi. C'est tout d'un coup, il se passe un truc, on rentre sur scène, et puis on est libre. Il y a tout qui marche. Oui, c'est ça. La scène est quand même la rencontre de tellement, il s'est passé tellement de choses pour arriver à ce point précis où on a une rencontre avec le public, où il y aura quand même des imprévus. Et je trouve que chaque concert est différent tout en ayant une sorte de structure qui est un peu toujours la même. Et c'est fascinant. Mais moi, j'écris beaucoup, pour revenir à l'écriture, j'écris beaucoup en pensant à la scène. En pensant à la scène. C'est quand même un truc. Serge Lama, vous vous couchez toujours aussi tard? Parce que pendant toute votre carrière et toute votre vie, vous êtes couché à 3 du mat, quoi. Oui. Et pour se lever vers 14h. Est-ce que vous écrivez... Voire pire que 3 du mat. Pourquoi la nuit? Parce que la nuit, il y a quelque chose de particulier, même pour écrire? Vous savez, à l'époque, il y avait toute l'équipe, on sortait, c'était normal, on allait dans un resto. C'était une époque où la province était vivante, il y avait des restos ouverts. C'était chouette, quoi. Et à 4h du matin, on rentrait, donc c'est forcément... Vous écrivez toujours sur votre téléphone portable? Oui. À touche? Oui. Oui. C'est toujours là où... Oui. Internet, moi, je ne connais pas. Lui, il écrivait pas mal sur son ordinateur, mais il montre des petits moments d'angoisse qu'on peut avoir quand on perd ses textes, parce que à peu près 10 000 pages, enfin en tout cas, c'est ce qu'il y a dans le doc. On va regarder juste un extrait, quand Orelsan se rend compte que peut-être il a perdu quelques textes. Regardez. Bonjour, je vous appelle parce que j'avais, noté pas mal de trucs dans mes notes là d'Apple. Et en fait, tout a disparu. Il y a des chansons entières que j'ai écrites qui sont dedans, quoi. Je me suis dit, vas-y, j'ai plus mes notes, ça veut dire que l'ère du digital est révolue pour moi. J'ai pris un carnet avec un crayon que j'ai été acheter à la papeterie à côté de chez WAM. Dans ma tête, je suis en mode Victor Hugo. Orelsan en mode Victor Hugo. C'est fini l'ordinateur? Vous savez, maintenant, vous avez quoi, un blog tout le temps? Non, j'ai les deux. Quand je sature de mes notes, en fait, je prends énormément de notes pour écrire les textes. C'est super long, mais des fois, j'ai tendance à juste me nourrir de mes propres notes et à plus vraiment réfléchir. Donc, à ce moment-là, je reprends un carnet. Il y a l'angoisse de ne plus trouver. Elle existe. Elle vous traverse parfois. Quand on a connu un tel succès à un moment donné, après un peu de galère, de se dire, c'est quoi l'étape d'après? Moi, je pense que j'ai pas l'angoisse de la feuille blanche parce que j'ai trop d'idées. J'ai plus l'angoisse de pas faire le bon morceau et de pas faire la bonne suite de ma carrière, je pense. Je crois que je cherchais à trouver les bons mots, les bons textes, à ce que ce soit bien, ce soit cohérent avec ce qu'il avait fait avant, mais que ce soit quand même une évolution. Enfin, c'est oui, ça. Cohérent avec ce que je vis aussi. J'ai envie de faire de la musique qui me ressemble et qui évolue. Aussi, il est très exigeant. La plupart des trucs qu'il écrit, il trouve ça nul. Ouais, c'est souvent de la merde, entre guillemets, et finalement, c'est pas trop de la merde. Que pensez-vous de cette phrase de votre ami Scred? Je pense qu'il ne s'appartient plus, il appartient à tout le monde. Elle est compliquée, cette phrase. Il ne s'appartient plus, il appartient à tout le monde. Le succès, il peut parfois aussi vous emprisonner?
Je dirais pas emprisonné parce que il y a des échappatoires Ouais. qui sont possibles. Je veux dire, si demain j'ai plus envie d'être connu, je peux arrêter partir dans la maison et partir Normandie, quoi. habiter, oui, n'importe où, N'importe où. exactement. Mais je pense que c'est bien d'en tenir compte, quoi. Que si aussi, je pense que si on veut pas que le succès nous bouffe, il faut réussir à être conscient que il est là et que les gens ont des attentes, qu'on va pas pouvoir faire exactement la même chose. Mais je pense qu'une fois qu'on en est conscient, comme tous les défauts du monde, on arrive à faire quelque Et chose. quand la machine s'emballe, quand il y a finalement l'écriture, l'isolement, puis d'un coup on se retrouve d'une sorte d'agoraphobie, quoi, parce que finalement il y a tout le monde qui vient vers vous, nous, on vient vous poser des questions, puis après derrière faut passer sur la scène, et puis après c'est, même si c'est un plaisir bien sûr. Ils étaient où vos refuges, vous, Serge Lama, quand tout ça était un petit peu envahissant? Les livres, moi, quand je lisais beaucoup, et c'était comme ça que je vivais à travers les livres. J'ai toute ma vie vécu à travers les livres, et je vis encore à travers les livres. Et il y a une chose que vous dites souvent, c'est que l'ennui est essentiel. Il faut. Bien sûr, il l'ennui est très productif. Hein, vous le dites aussi, vous, d'ailleurs. Ouais, c'est sûr. L'ennui. Ouais, Une mais génération qui s'ennuie, c'est aussi le cœur aussi de beaucoup de vos chansons. Bah, ça laisse parfois. le temps de penser, je crois. Nous, c'était le basket plutôt, dès qu'il fallait s'aérer un peu le cerveau. Ouais. Et puis, ça permet, de même des idées pourries naissent les bonnes idées en général. Oui, c'est sûr. Et puis c'est vrai que le fait de s'ennuyer, ça va permettre de, je sais pas comment dire, de voir les problèmes différemment. T'as pas le choix en fait. C'est vrai que, mais j'ai justement en période d'écriture, je coupe pas mal tout ce qui est réseau et tout parce qu'il y a trop d'infos dont je ne sais pas quoi faire. Vous n'êtes pas trop ennuyé ce soir, ça va? Puis l'ennui, ça donne du recul. Oui, c'est ça. Ça chouette. donne du recul, c'est bien. Ça fait chier un peu, les femmes. C'est chouette aussi. L'heure du live ce soir. Dans un instant, on va retrouver celle qui a ouvert cette émission avec l'hommage à Serge Lama. Cette fois, elle interprète un titre de son nouvel album. Avant